Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième Problem Solver. Alors aujourd'hui, on va justement discuter des 6 secrets qui te permettront de scaler ton business de copywriter à 20K par mois au deuxième semestre de 2024. Donc en premier lieu, on va voir comment créer de l'attention, ensuite comment la posséder, comment éduquer vos prospects, ensuite la quatrième partie sera sur le setting and closing, comment satisfaire vos clients et comment anticiper les besoins de vos clients. Ce sont 6 secrets qui vous permettront justement de faire croître votre business, faire croître votre chiffre d'affaires et d'automatiser le tout pour que vous arrêtiez de travailler dans votre business mais sur votre business. Et en fin de vidéo, je ferai une petite expérience sociale avec 2 situations dans laquelle vous allez vous retrouver à la fin de cette vidéo. Alors, donc on va tout de suite commencer avec le fait de créer de l'attention. Alors, tout d'abord, on a la création de contenu. Et ici, 2 conseils. Donc la première, c'est d'être sur une stratégie multiplateforme. Je sais que beaucoup d'entre vous, j'imagine, sont sur LinkedIn, font peut-être un peu de création de contenu. Le problème de ça, c'est que vous n'êtes visible que par les gens qui sont sur LinkedIn. Aujourd'hui, vous avez besoin de générer beaucoup d'attention et ça se fait en étant sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur plusieurs plateformes. Évidemment, choisissez les bonnes plateformes en fonction du type de prospect que vous allez cibler. Par exemple, si vous allez cibler des startups ou des PME, peut-être qu'un réseau comme TikTok n'est pas le bon réseau à cibler. Et enfin, le deuxième conseil, c'est produire en masse. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour faire du contenu parfait. Je sais que probablement certains d'entre vous se disent oui mais voilà je vais faire un post qui va être super fat sur LinkedIn et il va être viral, sauf qu'au final quand vous le publiez vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, sauf que pendant ce temps-là il y en a d'autres qui ont publié 5, 10, 20 fois plus que vous et donc qui ont touché beaucoup plus de personnes. Donc ça c'est la première chose pour créer de l'attention et une stratégie de création de contenu qui soit multiplateforme et en masse. Ensuite, pour venir compléter cette stratégie de création de contenu qui est nécessaire mais pas suffisante, vous allez avoir une stratégie d'outbound. Alors, en premier lieu, c'est l'outreach. Alors l'outreach, j'en ai parlé dans le premier Problem Solver qui est sur la chaîne YouTube. C'est quoi? C'est grosso modo de la prospection 2.0. Avant, on avait beaucoup de prospection téléphonique avec des call centers, etc. C'est en train de disparaître, mais ça s'est remplacé tout simplement par de l'outreach sur les réseaux sociaux. Alors c'est quelque chose qui commence tout juste à apparaître sur le marché francophone, mais c'est démocratisé peu à peu sur le marché US. Et donc comme vous le savez, si le marché US l'a démocratisé, c'est que ça marche. Donc du coup, en mettant en place cette stratégie d'outreach, en allant en fait contacter des personnes qui sont de votre niche, mais qui n'auraient pas accès à votre contenu parce qu'elles ne sont pas sur telle ou telle plateforme, ou en tout cas ne vont pas tomber sur vos contenus juste grâce à l'algorithme, ça va vous permettre de toucher beaucoup plus de gens. Et ensuite, vous avez l'inbound. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire de la création de contenu, vous allez avoir des personnes qui vont voir vos contenus, qui vont les lire, qui vont interagir avec eux. Et donc c'est là où vous allez aussi créer des conversations personnalisées avec ces personnes qui interagissent. Et en fait, ça vous fait une double source d'outbound où vous allez créer des conversations pour générer de l'intérêt, montrer votre expertise et in fine avoir des calls avec ses prospects et pouvoir les closer par la suite. Et enfin, la troisième source pour créer de l'attention, c'est les ads. Mais attention, c'est optionnel et c'est pour leverager les 2 premiers. Donc on va avoir une stratégie de call traffic, on va aller cibler des personnes qui ne nous connaissent absolument pas avec un seul objectif qui est le setting. Le setting qui est donc de générer des conversations personnalisées avec ces personnes qui auront interagi avec votre ads, qui auront laissé leurs coordonnées parce qu'elles vous leur avez offert un lead magnet. Et ensuite, et seulement ensuite, vous allez pouvoir générer un call. Et ensuite, vous allez avoir une stratégie d'ads qui va être destinée vers votre trafic tiède ou chaud. Et en fait, ce sont des gens qui sont déjà abonnés à vos contenus, qui ont déjà interagi avec certaines de vos vidéos. Et là, en fait, vous allez avoir une stratégie de retargeting où vous allez avoir un call to action qui est beaucoup plus ciblé par rapport à un objectif de prendre un call et de résoudre leurs problèmes et qui n'est pas là pour expliquer en fait des choses un peu plus génériques. Donc ça, c'est la première étape, c'est créer de l'attention. C'est une première étape absolument indispensable dans votre stratégie pour scaler à 20K par mois. Ensuite, on a le fait de posséder l'attention. Et donc, je reviens sur un point très important, c'est le fait de produire du contenu en masse. C'est bien plus important que de produire du contenu de qualité. Et pourquoi? Parce qu'en fait, une personne qui va produire 10, 20, 50 contenus par semaine aura beaucoup plus d'attraction qu'une personne qui publie un post par semaine sur LinkedIn. Et je veux que vous changiez votre mindset, parce qu'en général, ce qui vous retient à publier beaucoup, c'est la peur du jugement des autres. Donc passez à l'action maintenant, produisez du contenu dont vous n'êtes pas forcément fier, et qui permet en fait de toucher à chaque fois que vous publiez 2, 5, 10, 50, 100 personnes, 100 nouvelles personnes qui vont découvrir que vous existez. Et ensuite, et une fois que vous êtes passé à l'action, vous optimiserez. Passez à l'action maintenant, optimisez après. Et pourquoi on veut faire ça? Parce qu'en fait, on veut multiplier les points de contact avec votre prospect. Alors, il y a une stat que j'avais lue, qu'en moyenne, un prospect a besoin entre 5 et 7 points de contact minimum pour effectuer un achat. Et tout dépend évidemment de ce que vous allez vendre, ça peut augmenter jusqu'à 12 si vous vendez un produit onéreux ou peut-être complexe. Mais vous avez besoin d'un minimum de 5 à 7 points de contact avant que votre prospect effectue un achat. Vous imaginez bien en fait que si vous postez assez peu, eh bien en fait il ne sera pas confronté à votre contenu de manière fréquente. Donc quelle est la stratégie pour posséder cette attention? Alors on va avoir 3 éléments ici. On va avoir du contenu exclusif par plateforme, on va avoir du contenu leveragé et un contenu refuge. Je vais expliquer tout ça. Première chose, c'est du contenu exclusif. Grosso modo, vous devez donner une raison pour que vos followers s'abonnent à chacun de vos réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, si vous publiez exactement la même chose sur LinkedIn et sur Twitter, ou par exemple sur YouTube et sur Instagram, je n'ai aucune raison d'aller vous suivre sur Instagram alors que je suis abonné sur YouTube. Donc ayez une stratégie où vous choisissez un contenu qui va être exclusif sur une seule plateforme. Mais ça ne suffit pas et je vais vous donner justement une technique pour pouvoir produire beaucoup plus sans avoir à passer plus de temps sur votre création de contenu. Et il est important en fait de comprendre que vos contenus sur LinkedIn, vous pouvez en faire une story sur Instagram. Vous pouvez également reprendre ces éléments et en faire une vidéo sur YouTube. De la même manière, vous pouvez prendre par exemple vos problem solvers, qui sont des contenus qui visent à donner une solution précise à un problème spécifique rencontré par votre cible, et vous pouvez découper ces vidéos et en faire des shorts que vous allez repartager sur TikTok et Instagram par exemple.
il faut comprendre qu'une pièce de contenu est déclinable et recyclable sur d'autres plateformes. Et ça vous permettra non pas de publier une seule fois par jour par réseau social, mais de publier 2, 3, 4, 5 fois sans avoir à fournir beaucoup plus d'efforts. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre à vous en fait, de toucher des personnes qui ne sont pas par exemple sur YouTube, et vous allez pouvoir les toucher sur Instagram parce qu'en fait elles n'utilisent que ce réseau social. Donc en fait ça multiplie vos points de touche. Et du coup ils vont commencer à vous connaître sur un réseau social, puis après en fait ils vont vous découvrir en fait sur les autres réseaux sociaux si vous leur donnez des passerelles entre vos différents réseaux sociaux de manière fréquente. Sachez que voilà, sur cet autre réseau social, j'ai posté ça et ils vont trouver peut-être ça intéressant, différent de ce que vous postez sur ce réseau social, par exemple Instagram, et ils vont décider en fait de s'abonner. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, vous allez multiplier les points de contact. Parce qu'en fait, s'il vous suit sur Insta, sur YouTube et sur LinkedIn, et ben, quand il va ouvrir LinkedIn, il va voir vos contenus. Quand il va ouvrir YouTube, il va voir vos contenus, puisque l'algorithme va faire le boulot. Et quand il va ouvrir, par exemple, Twitter, il va également trouver vos contenus. Et donc, du coup, vous êtes présent dans sa tête tout le temps, à tous les moments de la journée. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui vous permettra de posséder son attention. Et enfin, le contenu refuge, c'est grosso modo essayer de le rediriger pour les prospects les plus chauds dans des groupes privés. Vous pouvez utiliser un Telegram, un Discord, un espace school qui vous permettra de nourrir les leads que vous avez. Parce que ce peut-être pas des personnes qui sont encore prêtes à l'achat, mais c'est des personnes que vous voulez nourrir, puisque quand elles seront prêtes, eh bien, évidemment, elles n'auront pas perdu contact avec vous. Donc c'est important en fait de créer ces groupes privés où vous allez produire un contenu, vous allez rentrer un peu plus dans le détail, vous allez avoir une relation de proximité aussi, et ça va permettre justement de nourrir cette relation. Et enfin, vous pouvez utiliser les emails qui sont aussi un outil où vous allez pouvoir générer un autre type de contenu, du contenu écrit pour le coup, qui vous permettra de nourrir cette relation. Sachez que c'est pas parce qu'un prospect a vu une pièce de votre contenu une à deux fois et qui n'est pas devenu client, qui ne deviendra jamais client. Je pense totalement l'inverse. C'est comme vous aujourd'hui, vous regardez ce contenu, vous n'êtes pas encore convaincu à 100% que je peux vous aider, et peut-être que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera le cas en fait dans une semaine, peut-être dans un mois ou dans 6 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aurai créé de l'attention pour vous, j'aurai possédé cette attention, vous aurez vu de plus en plus de contenu, j'aurai également une plus grande expertise à vos yeux, et donc du coup, quand vous serez décidé à vous faire accompagner, eh bien vous déciderez de prendre un appel. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le lien pour prendre un appel avec moi pour qu'on vous aide à scaler votre business de copywriter se trouve dans la description de cette vidéo. Ensuite, on passe à l'étape 3, qui est éduquer. Donc, déjà, il faut adapter votre contenu au buyer's journey. Donc, c'est quoi? C'est le parcours client. Il faut comprendre qu'il y a différentes étapes au niveau de votre prospect. Au début, il peut être unaware, ça veut dire qu'il n'est même pas conscient qu'il a un problème. Ce qui fait que vous allez devoir produire du contenu tofu, donc top of the funnel, qui va essayer de brasser large, et vous allez éduquer le prospect sur le fait qu'il a un problème. N'essayez pas de lui vendre votre solution, puisque ce n'est pas le but de ce type de contenu. Le but, c'est de l'avertir, c'est de le divertir aussi. Essayez de brasser large pour éventuellement d'avoir un contenu qui devient viral. Vous allez forcément toucher des personnes qui sont hors de votre cible, mais c'est pas grave. Dans le tas, vous allez trouver en fait des personnes qui seront vos prospects. Et celles qui vont continuer à vous suivre, c'est des personnes qui seront du coup qualifiées. Ensuite, vous avez d'autres personnes qui sont problème et solution aware. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont conscientes qu'elles ont un problème et elles sont conscientes qu'il y a des solutions qui s'offrent à elles. Et donc du coup, là, vous allez avoir un contenu middle of the funnel. Et l'idée, c'est justement d'éduquer sur les types de problèmes que l'audience peut rencontrer et les solutions possibles. Et enfin, l'audience la plus chaude, celle qui est la plus proche de passer à l'achat, c'est du contenu bottom of the funnel. Et là, du coup, vous allez éduquer sur vos solutions précises. Grosso modo, l'idée de prendre un call pour générer un plan détaillé et une solution précise à son problème, ça s'adresse évidemment aux personnes qui sont en product aware et donc qui sont au courant que vous avez une solution pour elles. Et donc, sur quoi on veut les éduquer? Et là, c'est un petit peu en ordre par rapport à l'état dans lequel votre prospect se trouve. Au début, quand ils ne sont pas trop au courant, vous allez utiliser des techniques de storytelling. En tant que copywriter, ça ne devrait pas poser de problème. Vous allez raconter des histoires. Ça peut être la vôtre pour développer votre personal brand, mais ça peut être d'autres histoires, etc. Vous allez dévoiler certains secrets pour générer de la curiosité. Vous allez insister sur votre mécanisme unique et vous allez le marteler. Quel est votre mécanisme unique qui va vous permettre, vous, de pouvoir offrir une solution spécifique au problème de votre cible? C'est super important en fait qu'ils se disent: ok, il y a peut-être 10 manières de régler mon problème de trafic, mais en fait, c'est grâce notamment au copywriting, mais surtout au fait que cette personne propose du copywriting sur, par exemple, la génération de scripts TikTok qui va lui permettre d'avoir des vidéos virales, et il pense justement que c'est la seule solution à son problème. Enfin, vous allez éduquer sur votre offre, qu'est-ce que vous proposez exactement, et montrer en quoi elle est adaptée à votre cible et qu'elle ne s'adresse pas à d'autres personnes. Et enfin, vous allez avoir vos preuves que votre méthode marche, des résultats, des témoignages qui justement vont s'adresser à des personnes qui sont beaucoup plus chaudes. Et donc, comment vous pouvez décliner ce type de contenu? Vous avez des vidéos, des lead magnets ou par écrit. Ici, on va générer des problème solvers, donc comme cette vidéo où je réponds à un problème spécifique, des vidéos de format long et des vidéos de format court. On a des lead magnets, ça peut être des Google Docs, des PDF, des charts, et enfin l'écrit, qui peuvent être des séquences mail, des conversations personnalisées avec vous-même au début, puis avec des setters, et des groupes privés, comme j'en ai déjà parlé auparavant. 4. À vos marques, 7. Close. La première étape, c'est la création de contenu qui crée et possède l'attention. Le setting est là pour générer de la confiance et de l'autorité. Vous allez générer des conversations, vous allez vous intéresser à votre prospect, aux problèmes qu'il rencontre, et lui offrir de la valeur, mais plus spécifiquement, lui offrir des solutions à ces problèmes, grâce aux problème solvers que vous avez créés sur YouTube. Et enfin, le closing, et j'insiste là-dessus, parce que beaucoup en fait se triturent l'esprit sur oui, comment doit-on closer, etc. Et je pense que c'est une vidéo que je ferai à l'avenir. Mais le closing, c'est la dernière étape logique. Pourquoi? Parce que si la personne
a suivi en fait tout votre process, a vu votre contenu, a vu vos problèmes solvers, l'autorité est là, de votre côté, la confiance a été générée, et donc du coup en fait l'appel n'est qu'une simple formalité normalement. Vous n'avez pas à vendre pendant votre appel. Pourquoi? Parce que si la personne a pris l'appel, c'est qu'elle est déjà problème et solution aware, elle est déjà product aware, et du coup le seul frein qu'elle pourrait avoir, c'est est-ce que cette méthode, en tout cas cette solution que vous allez lui offrir, va lui permettre de générer les résultats qu'elle espère. Et enfin, je voudrais parler du fait d'Infinite Loop. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas grave si vous ne closez pas tout de suite, puisque ensuite vous allez nourrir cette relation avec l'envoi d'autres types de contenus qui vont continuer à générer l'attention, de posséder son attention, jusqu'à ce qu'elle se dise non mais c'est évident, cette personne-là, ce copywriter, va pouvoir m'aider par rapport à mon problème de conversion sur ma landing page. Cinquième étape, le fait de satisfaire. Évidemment, une fois que vous avez passé toute cette partie d'acquisition et de conversion au niveau des calls, vous avez un client, vous avez même plusieurs clients. Et là, il est ultra important en fait d'avoir de respecter trois principes qui sont premièrement un onboarding 5 étoiles. Il faut qu'il soit automatisé, donc ça ne vous prenne pas de ressources mentales. Il faut qu'il soit rapide pour que le client se dise ok, c'est efficace, on va droit au but. Et il faut vraiment que le client se sente vraiment comme dans un fauteuil, il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous devez avoir un call de kick-off, comment on va commencer l'accompagnement, la mission avec lui, pour lui expliquer quels vont être les contours de la mission, les objectifs qu'on se fixe, etc. Pourquoi? Parce que avoir une bonne communication vous permettra d'avoir en tout cas d'être considéré comme un professionnel et un expert dans ce que vous faites. Et c'est très important que vous sous-promettez et que vous over-deliverez. Je sais que je parle en franglais, mais l'idée c'est que vous n'essayez pas de dire oui on va faire ci, on va faire ça, alors que vous n'êtes même pas sûr de pouvoir le faire. Dites-lui quelque chose, on va dire, d'un résultat vraiment atteignable, tout en sachant en fait que vous allez pouvoir faire plus. Pourquoi? Parce que son niveau de satisfaction sera relatif à ce que vous lui avez promis. Donc n'essayez pas de lui promettre trop, mais promettez quelque chose qui peut le satisfaire, tout en sachant que vous allez pouvoir lui délivrer plus. Si vous avez tout ça, après vous avez un client content. Et si vous avez un client content, en fait ça vous fait une étude de cas que vous pouvez faire sur ce client. Et cette étude de cas, ça vous fera une autre pièce de contenu que vous pourrez ensuite diffuser sur les différents réseaux à plusieurs reprises. Et donc du coup ça vous fera des nouveaux clients. Et du coup ça fait une boucle de referral qui vous amènera en fait d'autres clients juste parce que vous avez satisfait un bon client. Ne comptez pas simplement sur le fait que votre client va parler de vous à d'autres, mais utilisez cette satisfaction client pour en attirer d'autres. Et enfin la dernière étape, elle est super importante, c'est le fait d'anticiper. Alors on anticipe quoi? La première chose que je voudrais vous dire, c'est que il est beaucoup plus facile de vendre un client existant qu'à un client nouveau. Il est déjà beaucoup plus coûteux, puisque en général, en termes de temps, vous devez faire de la nouvelle création de contenu, de payer des ads, etc. Mais en plus, c'est beaucoup plus difficile parce que la personne ne vous connaît pas. Alors que quand vous avez un client qui a déjà payé chez vous, il a déjà mis la carte bleue, et en plus, qui a été satisfait, c'est beaucoup plus facile en fait de lui vendre. Et il y a une stat qui est intéressante, c'est que vous avez une probabilité de 60 à 70% de vendre un client existant, alors qu'un nouveau prospect, c'est 5 à 20%. Vous vous rendez compte qu'il est bien plus facile de vendre un client existant. Et donc du coup, comment on va anticiper ses besoins? On va être dans ce mindset-là en fait tout au long de son parcours client chez vous. Il est venu pour un problème 1, vous lui avez offert une solution 1 et mise en place cette solution. Du coup, en fait, ce problème, en tout cas cette génération de solutions, a créé d'autres problèmes. C'est pas négatif, c'est absolument normal dans le milieu du business, et il va avoir un problème 2. Et donc du coup, vous allez avoir un nouveau service à lui proposer. C'est ce qui va permettre en fait, de faire de l'upsell et du cross-sell. Soit en lui offrant un service beaucoup plus cher, soit en lui offrant un service complémentaire. Je vous donne un exemple. Si vous avez rédigé une séquence mail, parce qu'il y avait un problème de conversion, après avoir rédigé cette séquence mail, et que le client est satisfait, il voudra évidemment régler la conversion sur sa landing page ou sales page, sur laquelle en fait votre séquence mail renvoie. Parce que vous allez peut-être avoir énormément de taux de clics, taux d'ouverture sur vos emails, beaucoup plus d'engagement, mais après au niveau de la page de vente, ça ne convertit pas. Donc du coup il aura un autre problème. C'est là où en fait vous allez offrir une autre solution. Et enfin, donc là, on a vu quelles étaient les 6 étapes importantes et nécessaires et indispensables pour que vous puissiez scaler votre business de copywriter à 20K par mois. Maintenant, je fais un pari. J'imagine que vous êtes dans 2 situations. La première, c'est que soit, avec tout ce plan détaillé, vous êtes ultra motivé, vous dites waouh, c'est super, je vais commencer à mettre ça en place, je vais créer 3 contenus par jour sur chaque plateforme, etc. Et vous allez suivre au mot près ce plan détaillé. Le problème de ça, je vous dis, c'est qu'au début, vous allez commencer comme un fou et malheureusement, au bout de quelques jours, quelques semaines, vous n'allez pas forcément avoir les résultats que vous espériez. Ça ne va pas forcément décoller, tout simplement parce qu'en fait, vous testez, donc c'est normal en fait de commettre certaines erreurs. Ou alors vous êtes dans une deuxième situation où vous voyez en fait la montagne de choses à faire et vous vous sentez un petit peu découragé, vous ne savez pas trop par où commencer. Dans les deux cas, ce que je peux vous proposer, c'est de mettre en place un plan détaillé, personnalisé pour vous en tant que copywriter, pour savoir quelles sont les étapes à mettre en place, et surtout dans quel ordre, et comment savoir prioriser, et de mettre en place un plan qui vous permettra de scaler votre business de copywriter à 20K par mois en 90 jours. Si vous souhaitez qu'on mette ça en place avec vous, vous avez simplement à prendre rendez-vous avec le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ça et j'espère vraiment que ça pourra vous aider dans votre business, et j'espère vous retrouver en appel pour pouvoir discuter de votre situation de copywriter.